Bonjour Satnam, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a posée. Comment faire quand le champ des possibles est trop grand? Je pense que c'est une question super intéressante parce qu'on est nombreux en ce moment à être dans ce moment de fin de cycle où on doit commencer un nouveau cycle. On est amené à créer une nouvelle humanité, on ne sait pas trop comment faire. Tout est ouvert, tout est possible. Et qu'est-ce qu'on va choisir? Comment va-t-on faire? Comment trouver sa voie quand on est face à une infinité de possibilités et qu'on ne sait absolument pas quoi choisir? Comment faire? La première des choses, c'est de se poser. C'est d'arrêter de vouloir chercher, d'arrêter de vouloir trouver une solution à tout prix. Simplement se poser. Se poser signifie, ok, j'accepte d'arrêter de courir derrière les choses, d'arrêter de vouloir les choses. Je me pose et j'observe. J'observe en moi qu'est-ce qui résonne pour moi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour moi. Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir bien? Ça peut demander un certain temps. Donc, c'est important de prendre ce temps de pause, d'accord? Pour laisser aussi la vie vous parler. Donc, c'est une façon de faire le vide. Ça peut être intéressant de pratiquer un peu de méditation pour se mettre dans cet état de vide, pour que la vie, après, puisse mieux vous parler, que vous puissiez mieux être à l'écoute, de dire qu'est-ce que je ressens vraiment quand il se passe tel ou tel événement dans ma vie. Qu'est-ce que je ressens vraiment quand je suis dans ce travail-là? Faire un petit peu un bilan de votre vie, de regarder tous les aspects de votre vie et de vous dire qu'est-ce que je ressens et comment est-ce que je réagis par rapport à certains événements de ma vie. Est-ce que je me sens en phase? Est-ce que ça m'énerve? Parce que si vous êtes dans ce moment on va dire, de creux, et qu'il y a une nouvelle voie qui est amenée à s'ouvrir devant vous, mais que vous ne savez pas quelle direction prendre, c'est peut-être justement parce que c'est un moment pour vous de transformation, où il vous est demandé de dire, OK, il y a des choses en moi qui ne me servent plus, donc je peux me débarrasser pour faire venir du nouveau. D'accord? Justement pour pouvoir accueillir les nouveaux messages que la vie peut m'apporter. Donc, qu'est-ce qui résonne profondément en moi? Et on va parler peut-être des 5 blessures de l'âme. Peut-être que certains événements me font encore vivre quelque chose qui touche au rejet, ou à l'abandon, ou à la culpabilité, ou à la trahison, à la non-reconnaissance, à la dureté. Peut-être je suis un peu trop dure avec moi-même, etc., etc. Donc, bien ressentir ça en vous, le laisser, on va dire, germer et voir comment vous allez pouvoir transformer ça. Et c'est en transformant cela que votre vie va se redéfinir et que le champ des possibles va commencer à se révéler et à se définir. Ensuite, donc, après avoir fait cette période de pause dans laquelle vous êtes rentré dans cette étape de silence, peut-être d'isolement, de retraite, pour faire un petit peu un bilan de là où vous en êtes, de qui vous êtes vraiment, de qu'est-ce qui vibre pour vous, de comment la vie vous parle exactement. Ça veut dire, j'arrête de vouloir performer, j'arrête de dire, j'ai ça et ça et ça à faire. Non, je ralentis. OK? Il y aura peut-être la troisième étape qui va être celle de pardonner. Je me pardonne d'avoir négligé mes besoins. Je me pardonne d'avoir réagi à ça, ou d'avoir attiré telle ou telle circonstance dans ma vie. Parce que peut-être que j'avais encore besoin de ces circonstances justement pour prendre conscience de qui je suis vraiment et de ce que je veux amener dans ma vie. Pardonner, c'est déposer une lumière aimante sur moi-même
sur les autres et sur les événements qui se passent dans ma vie. Ça veut dire déposer une lumière de compréhension sur ce qui se passe dans ma vie. Une fois que j'ai fait cela, je peux digérer et je pourrai passer à autre chose. Pour m'engager dans une voie où j'aurai plus d'amour pour moi-même, plus de respect pour moi-même et où je vais pouvoir affirmer qui je suis, prendre ma juste place. Donc ce moment où on est un petit peu dans une grande marmite, où tout est possible, mais on ne sait absolument pas où aller, quelle voie prendre, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce que je dois manifester, en quelque sorte. J'ai envie de dire, laissez-vous simplement guider. Une fois que vous avez fait ce moment de pause, que vous êtes rentré en vous-même, que vous avez fait la communion avec vous-même, que vous avez été patient ou patiente pour permettre aux choses de se déposer en vous et de commencer à faire un petit bilan. Je regarde comment j'ai réagi dans certaines situations, dans certaines relations, qu'est-ce qui se passe dans ma vie exactement, qu'est-ce qui demande à être changé si je veux améliorer, si j'ai envie d'être mieux dans ma vie. Et les possibles vont commencer à se définir parce que ce faisant, vous allez commencer à affirmer, OK, ça je ne veux plus, ça je n'ai plus besoin, OK. Si je ne veux plus réagir de cette façon, par exemple, si je ne veux plus reproduire tel schéma, si je ne veux plus courir dans ma vie, si je veux m'octroyer de la douceur, il y a des choses que je dois mettre en place. Ce n'est pas de faire de grands plans sur la comète, c'est de prendre votre présent et d'établir avec votre présent de nouvelles habitudes de vie. J'ai besoin de mettre mes limites, j'ai besoin d'affirmer ma vérité, qui je suis vraiment. Ça peut vouloir dire, OK, non, j'ai pas envie de faire ce choix-là. Si tu veux m'emmener dans cette direction, moi, ça ne me correspond pas. Ça ne me va pas, je ne veux plus de cela. Je l'affirme. OK ? Et une fois, il faut d'abord pouvoir avoir affirmé cela avant de pouvoir recevoir des informations pour savoir qu'est-ce que la vie va pouvoir m'apporter de nouveau. D'accord ? On est en permanence guidé. Il suffit juste de faire le silence intérieur pour pouvoir écouter et recevoir. Mais le premier pas à faire, c'est de faire cette retraite en soi-même, analyser, faire un petit bilan et commencer à mettre ses limites. Ça oui, ça non. Et de les affirmer. D'accord ? Une fois qu'on les a affirmés à voix haute, la vie va commencer à vous parler. C'est comme si vous avez fait le vide en vous et que vous êtes entraîné à faire ce vide. C'est-à-dire que vous êtes entraîné à dire non. Si je dis non à certaines choses, c'est sûr que la vie va me les représenter pour voir est-ce que je dis vraiment non. Est-ce que je vais être capable d'être stable dans ma décision? Est-ce que je vais être capable de dire ok, non, cette direction-là, je n'en veux plus, j'affirme mon non. Okay. Et quand c'est bien ancré en moi, que je suis sûre de moi, que je n'ai plus ni peur, ni honte, ni jugement, ni culpabilité, ni tout ce genre d'énergie négative qui peuvent me peser, qui peuvent m'empêcher de rayonner, m'empêcher de jouer, m'empêcher de rire, m'empêcher d'être légère, eh bien, une fois que j'ai acquis cela, autre chose va pouvoir arriver. Et là, les possibles vont se définir et vous allez pouvoir dire, vous allez voir, vous allez être guidé, automatiquement ça va se faire et un jour vous allez dire, ah ça y est, je suis dans ma nouvelle voie. C'était mon conseil issu de mes expériences pour vous accompagner dans ces moments de grands changements. Je vous dis à tout bientôt. Satnam.